L'Olympique de Marseille doit poursuivre sa reconstruction. Et oui, après un mercato d'été très agité, l'Olympique de Marseille réalise un très bon début de saison en Ligue 1, mais ce bon début de saison ne doit pas être une finalité puisqu'il y a encore pas mal de travail à faire sur l'effectif pour qu'il réponde aux besoins du club et aux ambitions de Roberto De Zerbi. Et c'est tout le but de cette vidéo puisque je vous propose mon mercato idéal du club de la cité phocéenne. Allez, let's go. Avant de lancer la vidéo, j'ai constaté que 3 spectateurs sur 4 n'étaient pas abonnés à la chaîne. Donc si le contenu te plaît, oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça m'aide énormément pour le référencement. On commence tout de suite par l'identification des besoins, et pour moi l'Olympique de Marseille a 2 chantiers prioritaires lors de ce mercato d'hiver. Le premier, c'est le défenseur central gauche, parce que malheureusement, Lilian Brassier, c'est très compliqué. Il s'est toujours pas adapté à la vie marseillaise, à la pression qui entoure le club, et ses performances sont vraiment pas bonnes. Donc pour un club comme l'OM, il faut un joueur capable de le concurrencer et d'apporter une alternative. Et enfin, le deuxième chantier prioritaire, c'est le latéral droit. Murillo et Paul Lirola, c'est quand même assez fait pour un club comme l'Olympique de Marseille qui a des ambitions européennes, donc il faut absolument trouver une alternative et un joueur d'élite, ou en tout cas qui sera titulaire indiscutable à ce poste. Et t'as aussi 2 chantiers que je qualifierais de secondaires. Le premier, c'est le milieu offensif, parce que je suis pas sûr qu'Amin Harit soit le joueur rêvé par Roberto De Zerbi, et Ismaël Koné a beaucoup de mal à s'adapter, et je suis aussi pas persuadé que ce soit un numéro 10 naturel. Donc le premier poste, c'est le milieu offensif, et aussi un ailier droit. Pourquoi un ailier droit? Parce que j'apporterai un peu de concurrence à Mason Greenwood, parce que pour l'instant il est un peu seul, et on sait dans le football que quand un joueur n'a pas de concurrence, il a forcément tendance à un peu se reposer sur ses lauriers, à moins faire les efforts, donc apporter un peu de concurrence à Greenwood, je pense que ce serait important. Je précise quand même qu'on parle d'un mercato idéal, je suis bien conscient qu'on est sur un mercato d'hiver, donc tous les postes ne vont pas être comblés, c'est plus histoire de faire une vidéo, de parler de différents profils, de parler de l'Olympique de Marseille. Voilà, je suis bien d'accord que l'Olympique de Marseille va pas balancer 100 millions d'euros sur le mercato d'hiver, j'en suis bien conscient. Donc comme je l'ai dit, pour moi, un des postes prioritaires, c'est le défenseur central gauche. L'objectif, c'est d'apporter une alternative à Lilian Brassier. Attention, j'enterre pas encore Lilian Brassier, il y a peut-être un temps d'adaptation et peut-être qu'il arrivera à se révéler sur cette seconde partie de saison, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait une concurrence s'il continue à avoir du mal à s'adapter. Un joueur du coup gaucher de préférence, même si on sait que les défenseurs centraux gauchers, c'est de plus en plus rare sur le marché, alors encore plus lors du mercato d'hiver. Évidemment, à l'aise à la relance pour le jeu de Roberto De Zerbi, où les défenseurs centraux sont énormément responsabilisés à la relance, et surtout, c'est un joueur qui doit immédiatement apporter une plus-value sportive. Voilà, c'est un joueur qui a déjà prouvé, on ne peut pas partir sur une pépite de 17-18 ans qui n'a encore aucune expérience et qui n'a pas affiché un niveau sportif assez intéressant. Voilà, c'est vraiment les critères principaux de ce défenseur central gauche. Alors je vous préviens, les Marseillais, trouver un défenseur central qui coche toutes les cases qu'on a évoquées lors du mercato d'hiver, c'est très compliqué. Mais la première piste que je voulais évoquer, c'est Mika Marmol, le défenseur central de 23 ans de Las Palmas. Pourquoi Mika Marmol? Parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. On en avait notamment parlé lors du mercato d'été. J'aurais pas été étonné qu'il quitte Las Palmas pour une grande équipe espagnole. Et je trouve que ce serait le profil parfait parce que c'est un joueur formé à la Masia. Alors je sais plus à partir de quel âge on peut considérer qu'il est formé à la Masia. Ce qui est sûr, c'est qu'il est passé par les équipes de jeunes du FC Barcelone. Et c'est vraiment l'archétype du défenseur espagnol de la Masia. Très bon à la relance, pas forcément le meilleur défenseur dans l'impact défensif, mais par contre c'est le genre de joueur que Roberto De Zerbi pourrait facilement modeler et faire franchir un cap pour devenir un grand défenseur central, donc je pense que ce serait une piste intéressante pour l'Olympique de Marseille. La deuxième piste, c'est John Lukumi, le défenseur central colombien de 26 ans de Bologne. Alors Lukumi, c'est un joueur que je suivais pas mal en Belgique à l'époque quand il évoluait du côté de Genk, et c'est un défenseur que j'ai toujours pas mal apprécié. Je le trouvais assez impactant défensivement, mais aussi à l'aise balle au pied à la relance, et c'est pour ça que je pense que ce serait une bonne recrue pour l'Olympique de Marseille. Alors on est sur un profil un peu différent de Mika Marmol, parce que Lukumi a déjà 26 ans, et je pense pas qu'il ait une marge de progression de folie. Par contre, en termes de plus-value sportive immédiate, je trouve que ce serait très intéressant pour l'Olympique de Marseille. Malheureusement, la question est, est-ce que Bologne accepterait de lâcher un défenseur central comme ça en plein mercato d'hiver? C'est une problématique. Mais si je devais prendre un petit pari, je partirais sur Valentin Gomez, le défenseur central argentin de 21 ans qui évolue à Vélez. Pourquoi Valentin Gomez? Parce qu'il a réalisé une excellente saison en Argentine. Vélez a été couronné champion d'Argentine et c'est en grande partie grâce à ses performances défensives. Impactant défensivement, présent à la relance, il n'a pas peur de porter le ballon et de casser les lignes. Je trouve aussi qu'il fait preuve de beaucoup de leadership pour un gamin de seulement 21 ans dans un poste défenseur central qui demande en général beaucoup plus de maturité. Donc voilà, c'est une piste vraiment très intéressante, il a un gros potentiel, les locaux en Argentine
pousse pour que potentiellement il intègre l'équipe nationale et qu'il remplace un certain Balerdi. Donc voilà, une petite paire Gomez-Balerdi, en plus avec Rulli derrière, le trio argentin, la défensive de l'Olympique de Marseille. Je trouve que sur le papier, ce serait très très sexy. J'ai essayé d'innover un petit peu en vous proposant une auto-évaluation des pistes que je vous propose, en prenant en compte différents critères. Donc là, j'ai pris la faisabilité, est-ce que le transfert est faisable pour le club. La cohérence, je parle de la cohérence par rapport aux habitudes de recrutement du club, le rapport qualité-prix, l'apport sportif, est-ce que le joueur va vraiment apporter une plus-value sportive immédiate au club, et enfin le potentiel, est-ce que le joueur peut se développer et devenir meilleur qu'il ne l'est actuellement. Et si je dois comparer les trois pistes Marmol, Lukumi, Gomez, je pense que ma préférence irait du côté de Gomez, parce que c'est un joueur avec un vrai potentiel. C'est aussi le joueur dont le transfert est le plus facilement réalisable, je pense, pour l'Olympique de Marseille, puisque le championnat argentin vient de se terminer. Et j'avoue qu'il y a le petit côté pépite qu'on a envie de voir en Ligue 1. Donc voilà, je partirai sur Valentin Gomez. On peut maintenant passer à l'autre piste prioritaire qui est le latéral droit. Donc comme je le disais, Murillo et Lirola, je pense que c'est trop léger pour les ambitions de l'Olympique de Marseille et de Roberto De Zerbi. Donc tu as besoin d'un latéral droit titulaire qui je pense devrait surtout être solide défensivement pour couvrir les errances de Mason Greenwood. Voilà, on sait que Mason Greenwood, même s'il y a du mieux depuis quelques matchs, c'est pas l'ailier qui va fournir le plus d'efforts défensifs. Et dans le jeu de Roberto De Zerbi, si t'as pas un latéral qui est capable de couvrir les manquements défensifs de Greenwood, tu risques de prendre l'eau. Donc j'ai vraiment envie d'aller sur un latéral droit plus performant défensivement qu'offensivement, un joueur avec une petite marge de progression qui serait capable de progresser, mais surtout de l'expérience européenne, parce qu'on parle d'un joueur qui a besoin d'être titulaire, et la vocation de l'Olympique de Marseille, c'est de terminer dans les places européennes et de jouer l'Europe la saison prochaine, donc il faudrait un latéral avec un minimum d'expérience dans les Coupes d'Europe. Le premier nom que j'ai coché, c'est Vanderson, le latéral droit brésilien de 23 ans de l'AS Monaco. Alors j'avoue que j'ai été très étonné, pour ne pas dire choqué, quand j'ai vu la news comme quoi Monaco serait prêt à laisser partir dès cet hiver Vanderson, donc leur latéral droit, mais aussi Caio Henrique, leur latéral gauche. J'avoue que je comprends pas trop, parce que pour une équipe comme Monaco qui joue les premiers rôles en Ligue 1 et qui a quand même une belle ambition européenne en Ligue des Champions, je comprendrais pas le move de vendre tes deux latéraux lors du mercato d'hiver. Mais en tout cas, si l'Olympique de Marseille peut se positionner dès ce mercato d'hiver sur un profil comme Vanderson, pour moi, ce serait vraiment la première piste à cocher, parce que c'est un mec qui coche toutes les cases de la recherche, voilà, qui est très bon défensivement, qui va pas hésiter à provoquer offensivement, à répéter les courses, un mec voilà, avec de l'expérience européenne maintenant du côté de Monaco. Donc si Monaco accepte de s'en séparer cet hiver et accepte de le lâcher à l'Olympique de Marseille, ce dont je doute très fortement, parce qu'un club comme Monaco qui lâche son latéral droit à un concurrent direct pour le podium, je trouverais ça très bizarre, mais en tout cas, s'il y a une mini possibilité que ça se fasse, bah pour moi, l'Olympique de Marseille doit foncer et essayer de le faire. Mais sinon, on a la rumeur qui est beaucoup sortie dans les journaux ces derniers mois, c'est Kylian Sildila, le latéral droit de 22 ans de Fribourg, qui a souvent été annoncé à l'Olympique de Marseille lors des derniers mois. Alors très honnêtement, je ne suis pas un ultra fan de la piste et du joueur. Je trouve que c'est un joueur qui a quand même beaucoup de lacunes et qui a peut-être un plafond de verre qui sera pas assez haut pour des ambitions européennes de l'Olympique de Marseille. Par contre, dans un plan de jeu où tu cherches un latéral droit efficace défensivement pour couvrir les errances de Mason Greenwood, je trouve que Sildila serait pas déconnant. Tu peux l'avoir à un prix où on sait que recruter des latérales droits c'est très compliqué, encore plus au mercato d'hiver. Donc si tu as vraiment un besoin imminent et que tu dois aller sur Kylian Sildila pour une valeur entre 10 et 20 millions d'euros, j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure piste pour le futur et en termes de progression pour l'Olympique de Marseille. Mais il y a une piste que j'aime tout particulièrement pour l'Olympique de Marseille et dont on n'entend pas du tout parler, c'est Michael Kayode, le latéral droit italien de 20 ans de la Fiorentina, qui n'a plus du tout de temps de jeu en championnat. Il est totalement barré par Dodo, le latéral droit brésilien, et je trouve ça assez aberrant pour un mec comme Kayode qui a que 20 ans, qui a un gros potentiel, de plus du tout avoir temps de jeu dans une équipe comme la Fiorentina. Donc je pense qu'un club comme l'Olympique de Marseille peut le séduire en prêt sur les 6 mois de l'année qui restent, avec pourquoi pas une option d'achat si la Fiorentina n'a pas prévu de vendre Dodo l'année prochaine. Mais en tout cas, pour un mec comme Kayode, je trouve que c'est embêtant pour sa progression de plus du tout avoir de temps de jeu. Donc une aventure à l'Olympique de Marseille pour retrouver du temps de jeu, je pense que ça lui plairait. Et en termes de profil, je trouve que ça cocherait parfaitement les cases. C'est un joueur que Roberto De Zerbi pourrait continuer à modeler, un latéral assez complet sur le papier. Franchement, je comprends pas pourquoi un mec comme ça n'a pas du tout de temps de jeu dans un club comme la Fiorentina. C'est un mec qui devrait être titulaire justement dans un club comme ça et avoir une vraie responsabilité. Donc c'est une piste que j'aime beaucoup et que je trouve un peu sous les radars.
Voilà, donc pour le latéral droit, en termes d'apport sportif, ma piste numéro un, ce serait bien évidemment Vanderson, mais j'ai beaucoup de mal à croire à une vente de Monaco à l'Olympique de Marseille. Donc ma piste vraiment numéro un, ce serait Michael Kayodé, parce que je trouve l'opportunité de marché trop intéressante pour passer à côté. En termes de rapport qualité-prix, je pense que tu aurais moyen, pour un prix largement abordable, d'attirer un mec avec un vrai potentiel prometteur et de vraiment le développer et en faire un crack. Donc Kayodé, pour moi, c'est la piste numéro un pour l'Olympique de Marseille. On enchaîne avec le milieu offensif qui pour moi doit être une alternative concrète à Amin Harit et Ismaël Koné. Ça doit donc être un joueur titulaire, un mec que tu recrutes et que tu peux directement aligner titulaire sans trembler des genoux au poste de numéro 10 avec une vraie qualité de création, une bonne frappe de balle à l'extérieur de la surface. J'ai mis expérience européenne, c'est vrai que j'aurais aimé trouver des numéros 10 avec une expérience européenne, mais vous allez voir que des numéros 10 disponibles sur le marché à prix abordable pour l'Olympique de Marseille lors d'un mercato d'hiver, c'est très compliqué. La première piste, ce ne sera pas une surprise parce qu'elle est sortie dans les journaux, c'est Imad Abdelli, le milieu offensif algérien de 25 ans, du SCO d'Angers. Pourquoi Abdelli? Parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il avait réalisé déjà une excellente saison en Ligue 2 la saison précédente et il est encore reparti sur de très bonnes bases en Ligue 1. Quand vous voyez ses statistiques et que vous prenez en compte qu'il réalise tout ça dans une équipe moribonde d'Angers qui a très peu la possession, c'est franchement impressionnant. Donc j'aimerais beaucoup le voir step up dans sa carrière et rejoindre un club avec plus d'ambition comme l'Olympique de Marseille. En plus, je sais que du côté de la Canebière, il y a pas mal de supporters algériens qui aimeraient bien justement avoir un petit Algérien à supporter à l'Olympique de Marseille. Donc je trouve que le fit serait absolument parfait. J'ai aussi noté une autre piste made in Ligue 1 avec Yann Gboho, le milieu offensif de 23 ans de Toulouse, que j'apprécie beaucoup. Je le suivais énormément à l'époque du Cercle Bruges en Belgique et j'étais curieux quand il a été annoncé du côté de Toulouse de voir comment se passerait le grand saut dans un grand championnat et franchement c'est très convaincant. C'est un mec balle au pied que je trouve vraiment impressionnant qui est capable d'éliminer quasiment tout le monde en un contre un, une vraie qualité de création. À Toulouse ça commence à être compliqué offensivement notamment avec le départ de Dalinga. C'est pour ça que j'aimerais bien le voir dans un contexte un peu plus favorable, dans une équipe avec des ambitions européennes peut-être plus importantes que Toulouse. Est-ce que Toulouse acceptera de le lâcher au mercato d'hiver? Ça c'est toujours la question, mais on sait que le football français, il y a quand même pas mal de difficultés financières. Donc si l'Olympique de Marseille vient avec une offre vraiment alléchante, peut-être que Toulouse ne pourra pas refuser et sera contraint de le vendre. Mais en tout cas, c'est un joueur que j'ai envie de voir faire encore un step-up dans sa carrière et de rejoindre une équipe où il aura beaucoup plus le ballon et il aura beaucoup plus d'ambition européenne. Et je finirai pour ce poste de milieu offensif avec la petite pépite Julio Enciso, le milieu offensif paraguayen de 20 ans de Brighton. Pourquoi Enciso? Alors déjà, attention aux statistiques, c'est des statistiques qui datent de la saison 2022-2023, quand il avait joué environ 800 minutes, donc on sait que quand on joue aussi peu sur tout un championnat, c'est forcément plus facile d'avoir des statistiques peut-être positives quand on rentre en fin de match et que les adversaires sont fatigués. Mais le problème d'Enciso, c'est qu'il joue très peu avec Brighton les 2 dernières saisons. Je crois que la saison dernière, c'est 400 minutes de jeu, et cette saison, c'est pour l'instant 200 minutes de jeu. Et on sait qu'à l'époque où il avait un peu explosé en première ligue, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait marqué 1 ou 2 buts très très sympas qui avaient fait un peu le tour des réseaux sociaux. C'était l'époque Roberto De Zerbi, et on sait d'ailleurs, il y a un article qui est sorti récemment, comme quoi Roberto De Zerbi, lors de l'été dernier, il avait essayé de ramener Enciso à l'Olympique de Marseille. Je ne serais pas étonné qu'avec son temps de jeu et sa situation, l'Olympique de Marseille puisse revenir à la charge pour le recruter. En tout cas, c'est une opportunité de marché que je trouve intéressante. Tu as l'argument Roberto De Zerbi qui te permettrait d'attirer le joueur assez facilement et de le convaincre assez facilement. Donc je pense que si tu n'arrives pas à conclure un mec comme Abdelli, Gboho, un mec un peu titulaire avec une expérience de la Ligue 1, partir sur Enciso, une vraie pépite avec une vraie qualité balle au pied, qui pourrait vraiment se développer et que Roberto De Zerbi pourrait faire passer une étape dans sa carrière, je pense que ce serait très intéressant. Au niveau de l'évaluation des pistes, je pense qu'Abdelli est un peu au-dessus de Gbo. Si tu peux faire Abdelli, pour moi, il faut faire Abdelli en priorité. Après, Abdelli et Enciso sont un peu sur le même niveau, mais je pense que c'est deux joueurs qui ont des arguments totalement différents. Abdelli, si tu vas le chercher, c'est pour être titulaire directement dans ton équipe et apporter une vraie plus-value sportive dans l'immédiat. Enciso, si tu vas le chercher, c'est plus pour avoir une petite pépite à développer parce que Roberto De Zerbi croit beaucoup en lui. Un mec qui sera peut-être pas performant immédiatement dans les 6 mois qui arrivent, mais que tu peux peaufiner, développer, polir pour la saison prochaine en Europe. Et enfin, on termine avec le poste d'ailier droit. Alors, le poste d'ailier droit, il est assez complexe parce que pour moi, il faut apporter de la concurrence à Greenwood. Mais par contre, jusqu'à la fin de saison, Marseille ne joue pas l'Europe, tu auras très peu de matchs à jouer. Je ne suis pas sûr que ce soit pertinent d'apporter une concurrence immédiate avec un joueur titulaire à Greenwood. Non, pour moi, ce poste d'ailier droit, ce serait un moyen de préparer le prochain mercato d'été et de l'anticiper en recrutant un jeune joueur qui n'aura pas beaucoup de temps de jeu jusqu'à la fin de saison, mais qui justement pourra en profiter pour s'adapter, avoir quelques bouts de match par-ci par-là,
pour être prêt pour la saison prochaine à être une concurrence viable à Greenwood et lui permettre de se reposer sur des matchs de Ligue 1 ou sur des matchs d'Europe qui sont moins importants. Voilà, ce serait vraiment une anticipation du prochain mercato d'été avec un vrai ailier de débordement qui a une bonne qualité de finition, mais partir sur un jeune joueur qui n'a pas d'ambition de titularisation et de temps de jeu dans l'immédiat, mais que tu pourrais polir petit à petit jusqu'à la fin de saison. Le premier nom que j'ai noté, c'est Gabriel Peck, l'ailier droit brésilien du LA Galaxy en MLS. Alors, j'ai beaucoup de mal à croire que ça se fasse parce que je pense pas que Gabriel Peck parte cet hiver. S'il doit partir, ce sera peut-être l'été prochain. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a réalisé une saison en MLS absolument dingue. Il a mélangé tous les défenseurs qu'il a pu jouer. Le duo avec Ricky Push a illuminé le championnat de MLS toute la saison. Voilà, c'est un joueur avec un vrai potentiel. Il évoluait à Vasco de Gama. On se demandait ce que ça pourrait donner en MLS. Bah, ça a été aussi très performant. Après, il faut prendre en compte que les défenses de MLS, c'est clairement pas les défenses de Ligue 1. Mais voilà, c'est un mec, si tu peux aller le chercher pour une quinzaine de millions d'euros, c'est un mec qui va te créer des frissons, qui va emporter le public avec lui. Je suis persuadé que c'est un fit du côté de Marseille qui pourrait très bien fonctionner, mais j'ai beaucoup de doutes sur la faisabilité du transfert lors de cet hiver. Mais il y a un mec, je suis persuadé que ce serait faisable pour l'Olympique de Marseille, c'est Dario Osorio, l'ailier droit chilien de 20 ans qui évolue à Midtjylland au Danemark. Il a fait un peu le tour de tout ce qu'il pouvait faire à Midtjylland, il a prouvé qu'il était capable de passer à l'étape supérieure et de rejoindre un grand championnat. Donc j'aimerais beaucoup que l'Olympique de Marseille se positionne sur ce genre de profil qui viennent de championnats en plein développement footballistique. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Osorio, c'est le mec qui a mis un super but contre la France lors du France-Chili en match amical d'il y a un an et demi, si je dis pas de bêtises. C'est un ailier assez complet, capable de dribbler en 1v1, qui a une très belle vision de jeu, capable de délivrer la magnifique dernière passe à son attaquant, à son buteur. Voilà, j'aimerais beaucoup voir l'Olympique de Marseille se positionner sur ce genre de profil, et je pense que c'est un transfert faisable d'un mec avec un vrai potentiel, et que Roberto De Zerbi pourrait faire progresser et lui faire passer une étape pour devenir un grand ailier. Mais si l'OM veut partir sur une vraie pépite, je partirais sur Marius Broholm, l'ailier droit de 19 ans de Rosenborg en Norvège. C'est la petite pépite du football norvégien. Il a réalisé une excellente saison avec Rosenborg. C'est un ailier droit qui aime beaucoup repiquer sur son pied gauche. Il utilise assez peu son pied droit, donc c'est pas un pur ailier de débordement. Par contre, quand il rentre sur son pied gauche pour faire mal, il a une qualité de frappe absolument monstrueuse. C'est un mec avec un vrai potentiel. Et je sais que Roberto De Zerbi aime bien les ailiers comme ça, avec une vraie qualité de dribble, capable de rentrer à l'intérieur du jeu, qui peut vraiment peaufiner et faire progresser. Donc si l'Olympique de Marseille cherche un mec à faire polir pendant 6 mois, qui puisse s'adapter tranquillement à un grand championnat, pour l'année prochaine le faire un peu exploser sur des matchs de Ligue 1, je pense que Marius Broholm, ça pourrait être un fit excellent. Je vous conseille d'aller voir des vidéos du joueur sur internet parce que c'est vraiment excellent et c'est le genre de joueur que tu as envie de voir quand tu lances un match de football. Voilà, donc pour l'évaluation du poste d'ailier droit, je pense que Gabriel Peck, c'est difficilement faisable. Pour moi, Dario Osorio coche un peu toutes les cases, c'est faisable. Niveau rapport qualité-prix, ce serait pas un transfert délirant. Je pense qu'il pourrait apporter sportivement et il a un potentiel sympa pour Roberto De Zerbi. Donc je trouve qu'il coche un peu toutes les cases. Marius Broholm, forcément, c'est intéressant, mais là, tu es beaucoup plus sur un joueur brut, une pépite à polir qui prendrait beaucoup plus de temps qu'un Dario Osorio à être efficace en Ligue 1 selon moi. Donc voilà, si je devais partir sur une piste, je partirais peut-être sur Osorio, qui est le mec qui remplit tous les critères qu'on a cités quasiment. Voilà ce que pourrait donc donner le 11 après mon mercato idéal. Donc tu as Abdelli et Kayode qui rentrent directement titulaires dans le 11. Osorio pour concurrencer Greenwood, Valentin Gomez pas forcément en concurrence avec Brassier mais pour apporter une alternative et voir ce que donne son adaptation. Si jamais Brassier revient en forme, bah Brassier je pense qu'il est titulaire. Si Valentin Gomez s'adapte bien, il pourrait rapidement devenir titulaire. Mais voilà le 11 de l'Olympique de Marseille après ce mercato d'hiver. Selon moi, je précise toujours que c'est bien évidemment un mercato idéal, c'est dans le nom donc on idéalise. Je sais très bien que l'Olympique de Marseille va peut-être pas recruter 4 joueurs cet hiver, mais voilà, ça donne l'occasion de discuter de pistes, discuter aussi de la situation de l'Olympique de Marseille. Je trouve ça toujours très intéressant chaque mercato de faire ça. On arrive à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire comme d'habitude pour me faire un retour sur mes pistes, mais aussi pour me dire les pistes que vous imagineriez du côté de l'Olympique de Marseille. C'est toujours intéressant d'avoir des échanges sur YouTube. J'ai très peu de messages, voire quasi aucun de personnes qui viennent juste dire ton mercato est nul sans argument. Non, franchement, il y a toujours des débats très intéressants et c'est pour ça que j'aime répondre aux commentaires que je trouve sur YouTube. Donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement, bien évidemment, si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!